Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit, le guide qui a conduit le Seigneur Jésus à la victoire sur la croix, le guide de ceux qui marchent par la foi dans la parole de Dieu, le guide qui nous conduit jusqu'au royaume des cieux, vienne conduire la compréhension, votre pensée, nos pensées, pour que nous sachions que choisir, que choisir. Parce que nous ne faisons pas toujours nos choix en accord avec notre pensée qui vit dans ce qui est correct. Parfois, nous pensons correctement, nous pensons dans les choses de Dieu, mais au moment de choisir ce qui va nous donner du plaisir, nous utilisons le cœur. Le cœur, alors, est celui qui dirige. Et là, nous faisons les choix erronés. Mais lorsque nous avons la pensée du Seigneur Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, il dirige nos pensées. Il nous conduit, il nous donne les réponses pour que nous venions faire les bons choix pour notre vie, dans toute notre vie. C'est pour cela que nous parlons beaucoup pour que les personnes reçoivent le baptême, le sceau du Saint-Esprit. Parce que sans lui, vous ne savez pas ce qui est meilleur pour votre vie. Il y a deux options. Il n'y a que deux options que nous avons, ou le bien ou le mal. Rien de plus. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné juste une option, l'option du bien, bien qu'il ait mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin pour éprouver l'homme, pour faire le test, pour voir si réellement il obéirait à sa voix. Il savait déjà ce qui arriverait, mais même ainsi, il a laissé bien clair que les choix et les options nous appartiennent. Il a créé les anges avec également le droit même de se rebeller contre lui, ce qui est arrivé avec Lucifer. Donc, Dieu est parfaitement, disons, démocratique. Il nous laisse choisir, opter. Que penser, par exemple? Ce que nous devons penser, ce que nous devons cultiver dans notre tête, dans notre esprit, pour qu'alors nous venions faire le choix le plus correct, car lorsque vous pensez, vous pesez, vous raisonnez, vous évaluez, et alors vous décidez. Mais lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, lorsque l'on n'a pas la pensée du Seigneur Jésus, la personne fait les choix aléatoires de n'importe quelle manière. La personne va avec le cœur et là, c'est là qu'elle se trompe, elle va dirigée par les yeux passent les informations au cœur, le cœur trompeur fait la personne choisir ce qui est erroné, le mal, et là, elle se fait mal, parce que notre vie dépend de nos choix. C'est ce qui est arrivé avec Adam et Ève. Ils vivaient dans le paradis, ils avaient tout, leur vie était parfaite, il n'y avait pas de problème dans le mariage, de maladie, d'infirmité, il n'y avait le manque de rien, il n'y avait que la paix. Ils vivaient dans la plénitude de la paix.
Mais quand ils ont touché l'arbre de la vie, lorsqu'ils ont touché cet arbre que Dieu n'avait réservé que pour lui, alors ils ont goûté à la connaissance du mal. Ils ne connaissaient pas le mal, ni le péché. Et ils étaient en paix, paix parfaite. Ils n'avaient besoin de rien. Cependant, à partir du moment où ils ont eu accès à l'autre côté de la pièce, qui est le mal, ils ont voulu connaître. À partir d'alors, l'être humain est né avec cet ADN du bien et du mal. Et comment va-t-il décider ce qui est le bien, ce qui est le mal? Il doit penser. Il doit penser. Et si la personne pense comme Dieu pense, comme il est écrit, comme c'est écrit dans les Saintes Écritures sont un manuel de vie. Quand vous lisez la Bible et appuyez, soutenez votre vie, prenez les décisions dans votre vie en accord avec la Bible, avec la parole de Dieu, c'est impossible que ça ne fonctionne pas. C'est impossible de ne pas moissonner les fruits de l'obéissance, les fruits de la bénédiction, du bonheur. Sauf que quand la personne choisit en accord avec ses grands yeux, en accord avec ce qu'elle a entendu, il y a des personnes qui tombent enceintes par les oreilles et prennent des décisions erronées. Quand la personne prête l'oreille au cœur qui est trompeur, elle choisit les choses erronées et là, elle va en souffrir les conséquences. Donc, beaucoup de personnes disent aussi « Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. » Ah, pourquoi? Ah, si Dieu existait, Dieu n'est pas bon. Oui, alors, si Dieu existait vraiment, je ne serais pas en train de souffrir comme ça. Mais vous avez fait vos choix erronés. Que voulez-vous? Vous voulez semer, vous voulez choisir ce qui est erroné, vous voulez choisir le péché et avoir la permission de Dieu de moissonner ce qui est correct, ce qui est juste. Non, non, parce que Dieu ne va pas combiner avec vous. Dieu ne va pas partager le bien, son bien, avec le mal que vous choisissez. Non, vous avez choisi le mal, vous allez moissonner les fruits du mal. Vous choisissez le bien, Dieu sera avec vous. Mais si vous choisissez le mal, évidemment, va vous détruire. Donc c'est ainsi est la vie, mes amis. Évêque, que fais-je, demandez-vous? Qu'est-ce que je fais pour résoudre ma vie? Qu'est-ce que je fais pour résoudre ma vie? D'abord, ne comptez sur personne. N'attendez personne. Sinon, exclusivement Dieu. Car Dieu est la source du bien. Dieu est la source du bien. Et le diable est la source du mal. Si vous choisissez en accord avec Dieu, il est avec vous. Mais si vous choisissez en accord avec le diable, il sera aussi avec vous. Il sera avec vous et votre vie sera abîmée. Donc, que fais-je, évêque? Comment puis-je moissonner en accord avec Dieu? La parole de Dieu nous enseigne. Elle enseigne comment nous allons faire nos choix sans avoir besoin de dépendre de A, B ou C, de politiciens, de pères, de mères, d'enfants, de parents, de femmes, de maris, de personne. Vous allez dépendre exclusivement de vous-même et par-dessus tout du bien qui est Dieu. Voyez le conseil qu'il vous donne à vous qui voulez changer de vie. Vous voulez changer de vie, n'est-ce pas? Grâce à Dieu. Donc, allez
vient le conseil de Dieu. Dieu, à travers l'apôtre Paul, donne le conseil. Il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, qui est établi sur la vérité, assis sur la vérité, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, nous devons penser en accord avec ce qui est le bien, mais non le bien seulement pour vous, ou vous et votre partenaire. Non, c'est le bien de tous. Le bien de tous. Donc tout ce qui est vrai, Dieu est vérité, la parole de vérité. La vérité est vérité ici, au Brésil, dans le monde entier, où que vous alliez, la vérité continue à être véritable. Donc il n'y a pas une petite manière de contourner un peu la vérité, déformer la vérité pour en tirer un profit, pour gagner davantage. Non, ça n'existe pas. Il faut être véritable. Ce qui est correct est correct, ce qui est erroné, ce qui est correct est de Dieu, ce qui est erroné est du diable. Ce qui est véritable est de Dieu, ce qui est faux, menteur, mensonger, trompeur est du diable. Donc, vous devez appuyer votre vie sur ce qui est correct, ce qui est juste, ce qui est pur, propre, ce qui est ordonné. Par exemple, juste à titre d'exemple, très simple et clair pour que tout le monde comprenne. Par exemple, vous vous mariez, vous êtes marié à quelqu'un. Pourquoi vous êtes-vous marié? Vous vous êtes marié parce que Dieu a instauré le mariage, l'union. Le mariage est l'institution la plus sacrée qui existe sur la terre, le mariage. Plus sacré que l'Église. Car si le mariage n'est pas sacré, il n'y a pas d'église. S'il n'y a pas de mariage, la religion, l'église n'existe pas. Donc, vous vous êtes mariés grâce à Dieu. Pourquoi vous êtes-vous mariés? Parce que votre âme aspire, notre âme, nos âmes aspirent à une autre âme, l'âme qui va partager avec nous la vie, tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste. Mais quand l'âme à laquelle vous vous assemblez, à laquelle vous vous mariez, choisit la fausseté et que vous voulez vivre dans la vérité, alors il va y avoir des conflits, l'infélicité, il y aura des problèmes, des maux de tête, il y aura des disputes et parfois même des féminicides, oui ou non? L'individu va tuer la femme ou la femme va tuer l'époux. Donc, il y a ce genre de choses. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de compatibilité entre le bien et le mal. Ou vous êtes du bien, ou vous êtes du mal. Qui est du bien est allié à Dieu. Qui est du mal est allié à Satan. Le monde est allié à qui? Au diable. La majorité des personnes est allié à Satan, à l'enfer. C'est pour cela que ce monde est un enfer. Mais quand la personne connaît le Seigneur Jésus qui est le bien, le Fils de Dieu qui est venu au monde pour donner la vie, sa vie, pour le bien de ceux qui veulent le bien éternel, non le bien seulement dans ce monde, mais le bien éternel, alors ces personnes sont sauvées et elles sont séparées par Dieu. Elles sont séparées pour Dieu.
car Dieu est le bien. Donc, vous voulez changer votre vie, vous voulez changer votre vie vraiment, alors ne dépendez de personne, n'allez sur le conseil de personne, allez sur le conseil de la parole de Dieu. Lorsque nous parlons ici quotidiennement, nous enseignons la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas ma pensée. Bien sûr que je concorde à 100% et je travaille dessus, mais ce n'est pas ma pensée. C'est la pensée de Dieu, la tête de Dieu. Si nous choisissons de suivre les conseils de Dieu, il est impossible que ça n'explose pas. C'est impossible. Vous voulez voir une chose juste pour confirmer avec vous. Quand vous faites une chose, quand nous faisons quelque chose d'erroné, que se passe-t-il dans notre tête? Vient le doute immédiatement. Le doute apporte la peur, l'anxiété, la préoccupation, la faiblesse, la débilité, oui ou non? C'est pas ça? Très bien. Quand vous faites une chose correcte, juste, quand vous prenez une attitude correcte, juste, véritable, vous faites cela, vous êtes fort, vous êtes invincible, inébranlable, vous êtes sûr de ce que vous faites, car vous avez fait une chose qui est alignée, combinée avec Dieu, mariée avec Dieu. Mais quand vous faites une chose erronée et que vous êtes dans le doute, faible, vous êtes faible, car vous avez fait une chose qui combine avec le diable. Le diable est venu dérober, égorger, détruire. Le Seigneur Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Mais qui choisit la vie abondante ou la mort? C'est vous. Vous seul pouvez choisir pour vous, personne d'autre. Donc, vous choisissez le Seigneur Jésus, donc vous allez penser comme Jésus pensait. Vous allez parler comme le Seigneur Jésus parlait, au lieu de dire des gros mots, de dire des bêtises, dire des âneries. Vous allez dire ce qui est juste, correct, honnête. Vous allez semer le bien, la parole a du pouvoir. Quand vous parlez une bonne parole, la parole appuyée sur la parole de Dieu, vous semez ce qui est bon, la bonne semence. Donc, quand vous parlez des choses de Dieu, vous semez la foi, vous semez le bien. Et si vous semez le bien, qu'allez-vous moissonner? Vous allez moissonner le bien. Si vous vivez en accord avec la parole du bien, ce qui est véritable, juste, correct, pur, honnête, alors vous allez moissonner les fruits de cette semence. Maintenant, si vous semez ce qui n'est pas bon, alors vous allez moissonner ce qui n'est pas bon. Parce que vous êtes faible, car quand la personne sème la parole du bien, quand la personne vit la parole du bien, elle est forte. Elle est forte et inébranlable, car elle vit en accord avec la foi de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais quand elle sème ce qui n'est pas bon, elle est faible, débile, elle peut avoir les cours qu'elle a, la sagesse qu'elle a, elle peut avoir un QI élevé, mais sa vie sera un échec, un fracas, car en elle, elle est perdue. Car tout dépend de ce en quoi nous croyons, de ce que nous pensons, agissons au quotidien. Donc, ma vie ne dépend pas de qui que ce soit, sinon juste et exclusivement de Dieu. Donc, Dieu, lorsque nous écoutons sa parole, nous écoutons la parole du bien, nous suivons le bien, ce qui est juste, honnête, ce qui est véritable, pur, ce qui est de bonne réputation, ce qui a des vertus. Donc Dieu va vous guider, par exemple, comme dans mon cas, il m'a guidé jusqu'Esther. Il a choisi Esther pour moi. Donc nous sommes heureux, car nous combinons la même pensée, la même foi, le même Dieu, le même bien. Donc nous vivons en paix.
Mais si j'avais choisi mon épouse, ma future épouse, je me serais trompé, je me serais fait mal, car comment la lumière peut-elle combiner avec les ténèbres? Comment ce qui est correct peut-il combiner avec ce qui est erroné? Comment le juste peut-il combiner avec l'injuste? Donc, le mariage qui est fait entre le bien et le mal, disons ainsi, la personne est du bien et se marie avec le mal, avec celui qui est du mal, bien sûr que la personne va vivre un enfer dans sa vie, dans sa maison, et ses enfants seront le fruit de cet enfer. Vous pouvez imaginer ce que ce sera. C'est ce que le monde est. Le monde est ainsi. Donc, mes amis, vous voulez changer de vie, acceptez ce conseil. Il n'est pas mien, il n'est pas de l'apôtre Paul, il est de Dieu. L'Esprit de Dieu vous parle maintenant, disant le suivant, que tout, quand Dieu dit tout, il n'y a pas d'exception, c'est tout, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, et honorable, ce n'est pas juste bien rendre la monnaie, non. Être honorable, être honnête, c'est penser de manière honnête. Quand vous pensez de manière honnête ou honorable, vous voulez le bien de votre semblable, le meilleur pour votre semblable. Car vous aimez Dieu, Dieu vous aime, il vit avec vous. Et qui aime Dieu, qui a Dieu en soi, aime son semblable. Le premier, le deuxième commandement. D'abord, aimer Dieu au-dessus de toute chose. Et le deuxième, aimer son semblable, son prochain, comme soi-même. C'est le cas du mariage. Le mariage est ainsi. Donc, mes amis, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, par exemple, vous allez vous marier à une personne et si vous sentez qu'elle est menteuse et que vous êtes véritable, oubliez, ce mariage ne va pas marcher. Il peut y avoir eu la fête, il peut y avoir l'argent, mais le mélange du véritable et du faux, de la vérité et du mensonge, finit. Tout le monde se salit et vit dans le mensonge. C'est la réalité. N'attendez pas que la vérité vienne à prévaloir, que votre vie, en vivant dans la vérité, vous veniez à prévaloir avec la personne qui vit dans le mensonge, sauf si vous sacrifiez votre vie pour cette personne, même si elle est menteuse, trompeuse, traître, fausse, etc. Le problème, c'est de supporter cette cohabitation et attendre qu'elle vienne se convertir à la vérité aussi. Vous devez avoir de la patience, de la persévérance. Et tout le monde n'a pas cela, n'est-ce pas vrai? Dites la vérité, tout le monde n'est pas persévérant. Arrive le moment où la personne, je suis fatigué, j'en ai assez, je ne veux plus. Et on défait le mariage. Ah, c'est facile de divorcer, alors on va divorcer, point. On résout. Non, on ne résout pas, car il y a déjà eu un enfant, des enfants, et là, il faut résoudre. On se marie à un autre, mais il faut résoudre le problème intérieur. Ah, c'est un problème. Je pense que c'est un enfer. Je n'ai pas vécu cela, mais je vois cela. Mais le fait est que tout ce qui est vrai, si vous êtes vrai, cherchez une personne vraie. Car sinon, vous allez vous faire mal. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, imaginez-vous honorable, honnête, vous mariez avec une personne déshonorable, déshonnête. Tout ce qui est juste, vous êtes une personne juste, vous mariez une personne injuste, ça ne marchera pas. Tout ce qui est pur, vous êtes pur, pur. Vous mariez à une personne impure, ça ne va pas marcher. Ça va, non. Tout ce qui est aimable, vous êtes la personne qui voit avec de bons yeux la personne qui est avec vous. Mais cette personne est cruelle, impure, elle n'est pas aimable. Vous vous mariez avec elle, donc vous allez devoir
supporter, vivre votre tribulation, car vous avez trouvé cette tribulation pour votre vie, car vous saviez qu'elle n'était pas aimable, et vous êtes livré, car vos yeux ont été grands. Cette personne était belle, une femme belle, un bel homme, et après, vous avez découvert que la personne n'était pas aimable. Tout ce qui mérite l'approbation, vous mariez une personne qui n'a pas une bonne réputation, qu'attendez-vous? Vous mariez une personne qui a la réputation, qui aime les hommes, qui aime les femmes, homme à femme, qui aime les hommes. Comment allez-vous résoudre ce problème? Vous allez avoir des problèmes, des tribulations. Et après vous pleurez et culpabilisez Dieu. Ah mon Dieu, c'est vous qui avez choisi de vous marier à une personne qui n'avait pas une bonne réputation. Maintenant, vous vous plaignez que je suis coupable. Non, vous moissonnez ce que vous avez semé. Il n'y a pas d'autre solution. On ne joue pas avec Dieu. Tout ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Qu'il soit de Dieu ou non. Il va moissonner ce qu'il sème. N'ayez aucun doute. Vous mariez une personne de bonne réputation. Vous êtes une personne de bonne réputation. Vous mariez avec une personne semblable, vous serez heureux. Mais si c'est le contraire, c'est fini. Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voyez que, mes amis, la vie n'est pas facile. Faire des choix, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce que vous avez semé hier, vous le cueillez aujourd'hui. Ce que nous avons semé hier, nous le moissonnons aujourd'hui. Ce que nous semons aujourd'hui, nous le moissonnerons demain. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Donc, qui est conduit par l'Esprit de Dieu, qui a la pensée de Christ, a conscience de ce qui est vrai et de ce qui est faux, menteur, a conscience de ce qui est pur et sale, a conscience de ce qui est de bonne réputation et de ce qui est de mauvaise réputation, de ce qui est pur et de ce qui est impur. Donc cette personne qui a cette conscience de Dieu, la pensée de Dieu, va choisir quoi? Va choisir tout ce que Dieu choisirait s'il était à sa place. Vous voulez changer votre vie, mes amis? Commencez à changer vos pensées. Commencez à changer votre manière de voir la vie, voir les choses. Commencez à changer votre manière d'être. Au lieu d'attendre les autres, au lieu d'attendre, non, je veux me marier pour être heureux. Si vous voulez vous marier pour être heureux, vous serez déjà malheureux. Car si vous voulez vous marier en pensant que vous serez heureux, car vous voulez être heureux, ça ne va pas marcher. Vous devez vous marier de la manière suivante. Je veux me marier pour rendre quelqu'un heureux, comme je suis heureux. Donc vous choisissez une personne qui va partager la félicité en partenariat avec vous. Donc vous voulez être heureux, mariez-vous à une personne en pensant à la rendre heureuse. Là oui, ça va changer. Même ainsi, vous allez devoir lutter, mais suivre toujours le conseil de Dieu. Vous avez compris ce que j'ai voulu dire? Bien, votre vie commence à partir de votre pensée, de votre tête. Personne ne va vous rendre heureux si ce n'est Dieu lui-même dans la personne du Saint-Esprit. Quand vous le craignez, vous craignez Dieu, alors vous suivez dans sa parole, vous obéissez à sa parole. Et sa parole vous enseigne à vivre, à choisir, à faire vos choix. Et là, vous allez semer ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est correct, ce qui est juste, véritable.
et vous allez moissonner ce qui est juste, pur, ce qui a une bonne réputation, etc. Amen. Avez-vous compris? Votre vie dépend alors de qui? De votre mari, de votre épouse, de vos enfants, père, mère? Non. De votre patron, de votre argent, de votre éducation? Non. Votre vie dépend seulement de ce que vous pensez. Si vous pensez comme Dieu, alors vous recevez de Dieu la foi, le courage, la force, la vigueur. Vous recevez les vertus pour être indépendant et indépendant du monde, des choses, des personnes, pour être dépendant exclusivement de Dieu. Et là, il va vous guider vers les verts pâturages, les eaux tranquilles de repos, qui sont la paix. Vous aurez la paix, car vous aurez la foi, la force, le courage. Vous serez véritable, car vous faites ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous faites ce qui est correct. Maintenant, si c'est le contraire, si vous pensez comme le monde pense, en accord avec TikTok, si vous voulez penser comme tel ou tel, les personnes qui font du succès, les personnes qui influencent d'autres, si vous voulez penser comme les autres personnes, probablement que vous allez échouer. Mais si vous voulez penser en accord avec la parole de Dieu, vous pouvez être sûr que cette parole qui est Dieu, Dieu est esprit, va vous conduire vers les verts pâturages, c'est-à-dire la prospérité et la paix, les eaux tranquilles de repos. Ça va exploser. Que Dieu vous bénisse tous qui veulent penser comme Dieu pense. À demain. Que Dieu vous bénisse.